Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur l'analyse technique de la fin de semaine. On va du coup analyser le CAC 40 et certaines actions. Le but, ça va être de faire une analyse pour de l'investissement sur du long terme. Pour le CAC 40, ça peut être du coup un choix dans votre stratégie ETF. Donc là, on va plutôt être généralement c'est du DCA ou alors de rentrer sur des points un peu plus de manière un peu plus active, donc des points clés et accumuler du coup des ETF comme ça. Ça peut être le cas notamment du CAC 40 que vous pouvez accumuler. Et pour les actions, du coup, ça va plutôt être du stratégie d'investissement long terme. Là, on va avoir que des actions françaises pour notamment une stratégie PEA. Mais si jamais ça vous intéresse de voir d'autres actions, notamment des actions américaines qui peuvent être très intéressantes ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai aussi des petites vidéos là-dessus de manière assez régulière. Pensez à vous abonner parce que chaque semaine on va se faire du coup un petit débrief comme ça, comme celui-ci, du coup sur ce qui s'est passé dans la semaine, faire une petite analyse du CAC 40 et de plusieurs actions et voir s'il n'y a pas des deux trois opportunités qui pourraient être intéressantes euh, pour de l'investissement plus ou moins long terme. Voilà, voilà. On va commencer du coup sans plus tarder sur le CAC 40. CAC 40, très belle fin de semaine puisqu'on termine avec une bougie verte et avec une grande mèche. Donc ça, cela veut dire que en gros, cette zone-là, que vous voyez en rose, c'est le support. Et le support a hyper bien fait son rôle. En gros, les cours sont venus descendre en bas de ce support. Et durant la semaine, sont remontés pour clôturer en positif. Et du coup, ouais, le CAC 40 a bel et bien rebondi du coup sur ce support qui a tenu sur plusieurs bougies. Donc ça c'est très bon signe aussi. Donc j'espère que ceux qui avaient déjà du CAC 40 dans votre ETF, vous avez eu l'occasion d'en racheter du coup sur cette zone de support. C'était vraiment une zone parfaite. Là, ça a déjà commencé à rebondir, pardon. Vous pouvez toujours en acheter, c'est pas trop tard, vous allez avoir un moins bon prix, mais au moins vous savez que le rebond a commencé à être mis en place. Donc il y a des chances que ça continue à potentiellement à pousser vers le haut. À voir après sur les prochaines semaines comment ça se passe bien sûr. Mais en tout cas, il y a un rebond, c'est sûr et certain. On attaque directement avec du coup LVMH. Pareil, LVMH, on voit aussi que ça a bien rondi. Alors, justement, ça commence à s'approcher justement d'un support. Ça l'a pas touché. Comme vous pouvez le voir, le support, la zone de support est ici. Mais ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'il y avait tout de même une sorte alors, est-ce que c'est vraiment un support ou pas? On n'en est pas sûr. Mais vous voyez, là, il y avait eu un sommet et les cours avaient buté dessus. Et ça a fait peut-être du coup office de support. Et là, les cours reviennent buter dessus. Ou alors, c'est aussi potentiellement du coup une nouvelle figure qui peut se construire. Peut-être un peu une sorte de triangle comme ça. Pour le moment, on n'est pas sûr. Ça se trouve, c'est juste une mèche comme ça. Mais ça veut bel et bien dire qu'il y a eu quand même une zone de support. Donc, qu'est-ce qui va être à privilégier? Est-ce qu'il faut, dès à présent, commencer à créer une figure comme un triangle? Bah, pour le moment, on n'en sait rien. Donc ça c'est peut-être un peu trop tôt. Mais ça peut être une optique de travail. À voir un petit peu. Donc, ça rebondit bien, que ça vient retaper les cours. On aura bel et bien à faire du coup un triangle. Euh, et du coup, là, ce qu'il va falloir analyser, c'est surtout la sortie. Si ça sort par le haut, on peut avoir du coup une impulsion haussière. Pourquoi pas pour aller chercher du coup cette résistance-là. Et à l'inverse, si c'est à la baisse, peut-être que ça va revenir chercher ce point-là, ce point de support. Ou alors, ça peut venir chercher directement aussi ce support ici. Pareil à la hausse, je ne l'ai pas précisé, mais on aura du coup aussi un support, alors mineur comparé à celui juste au-dessus, mais on aura quand même un support ici, quoi. Donc voilà. Bon, on n'en est pas là dans tous les cas. Ici, il peut s'agir d'un rebond, ou voire même d'un faux rebond. Enfin, à voir comment ça se passe. Je pense que là, du coup, c'est un peu trop tôt pour en décider. Euh, il va falloir du coup attendre peut-être les prochaines semaines pour voir ce qui se passe. On enchaîne directement sur Kering. Kering, qui est aussi dans le domaine du luxe, mais c'est pas du tout la même tasse de thé. Bon, vous voyez tendance très baissière sur Kering, malheureusement. Donc, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire en soi. Parce que là, Kering, c'est en train de chuter. Petite précision, alors, bon, ok, oui, il y a un rebond, en effet, mais on reste en tendance baissière. Donc, voilà, pour le moment, rien de bien sérieux. Du coup, pas forcément besoin de commencer à se précipiter ou à vouloir créer une position tant que ça n'a pas construit.
On reste en tendance baissière, donc ça reste dangereux d'acheter maintenant. On enchaîne du coup avec Hermès aussi, toujours dans le secteur du luxe. Là, assez intéressant parce qu'il y a eu aussi un très beau rebond. Euh, Là, à l'inverse du coup de LVMH, ça a bel et bien touché le gros support et ça rebondit dessus comme par magie quoi. La mèche était assez fine, elle est juste venue toucher et boum, c'est rebondi. Et là, on reclôture à chaque fois à nouveau dans le positif quoi. Donc c'est assez propre, c'est très très propre. Donc voilà. Est-ce que du coup c'est le bon moment pour investir ou pas? Dans tous les cas, Hermès est une très belle boîte. Je pense que le graphique parle de lui-même quand vous voyez cette courbe magnifique. Donc on est dans une tendance super haussière. Donc oui, en soi, acheter maintenant, vous êtes un peu plus loin que si vous l'avez acheté directement sur le support. Mais en soi, si vous achetez maintenant, vous achetez le rebond. Et ça peut être intéressant à voir après si ça va casser du coup la résistance, donc le précédent plus haut qui était ici. Euh, mais ouais, ça reste très intéressant. Avec NJ, alors NJ, c'est à peu près pareil, c'est aussi dans une figure d'élargissement. Euh, donc à voir un peu comment ça se passe. Ce qui est par contre intéressant, alors c'est ça que je voulais vous montrer. On repasse sur une bougie mensuelle. Désolé pour le graphique qui là est complètement infect. Voilà, donc là vous pouvez voir une bougie égale un mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on était dans une sacrée tendance baissière sur NJ, mais que depuis du coup 2020, la tendance, ça construit en fait, ça consolide. On voit que c'est plus si baissier que ça, c'était même dans une sorte de range, et là ça recommence à être à peu près haussier. Donc là, on le voit légèrement parce que les cours euh, sont au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est en bleu ciel, et la moyenne mobile 20 qui est en bleu ciel est au-dessus de la moyenne mobile 50 qui est en orange. Donc c'est une tendance, hmm, pas de fond, mais un début de tendance aussi en tout cas sur du mensuel. Et alors attendez, parce que là, je vais couper ça. Voilà, ça fera moins de bruit. Et du coup, sur du weekly, euh, cette tendance-là, cette tendance de fond du coup plus ou moins à long terme, on l'a déjà. Puisque vous voyez là les moyennes mobiles, voilà. La moyenne mobile en noir, c'est la moyenne mobile 200, qui est en dessous de la moyenne mobile 100, qui est en dessous de la moyenne mobile 50, qui est en dessous de la moyenne mobile 20. Je vous expliquerai si vous voulez dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu mieux ce, ce dont il s'agit, mais c'est typiquement le signe d'une tendance haussière. Quand on regarde du coup LVMH, bon bah voilà, là c'est écrit à la rainette, on a la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 50, puis la moyenne mobile 20. C'est les signes du coup d'une tendance haussière. Donc ça peut être intéressant parce que NJ est peut-être en début de phase 2. Je vous mets un graphique du coup de ce à quoi ça correspond la phase 1. La phase 1 en gros c'est du coup une phase de stagnation, de construction, et la phase 2 c'est la phase de croissance. On a peut-être un début de phase 2 qui est en train de se mettre en place. À voir du coup, pour le moment, il faudrait déjà que ça sorte de cette figure. Si ça sort à la hausse, ça peut être un très bon signal d'achat. On attend. Schneider, waouh, ça c'est assez fou. C'est assez fou ce qui se passe sur Schneider Electric. C'est que croissance de fou, croissance de dingue, euh, avec une très belle bougie. Moi ça me fait un peu peur parce que la croissance a été quand même vachement forte. Et je m'attendais à une correction plus violente que ce qu'on a eu. Donc c'est un titre qui potentiellement peut me faire peur. Mais bon, il a quand même de la puissance. Il y a peut-être un truc à jouer. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est monté trop vite, trop fort. Et généralement les corrections sont au prorata en fait de la hausse. Donc si vous avez une force exponentielle comme ça, normalement on devrait s'attendre à une correction plus sévère que ce qu'il y a eu quoi. Donc voilà, c'est ça qui me fait un peu peur. Saint-Gobain, c'est la même histoire que Schneider, malgré le fait que ça a quand même plus corrigé. Donc là, vous voyez, la correction, c'était quand même une baffe de 10%, alors que sur Schneider, la correction, c'était à peine 7-8%, quoi. Bon, c'est 2% de plus, mais voilà, déjà, il y a une plus forte correction, à voir un peu comment ça se passe. Moi, je rentrerai pas dessus pour le moment. J'attends, je pense, une construction ou d'autres signaux d'achat du marché. Sanofi, en soi, le profil de l'action, c'est pas quelque chose que j'aime.
parce que c'est vachement erratique. Et quand je dis erratique, c'est qu'il y a des gros mouvements. Vous voyez, en l'espace de 2 semaines, l'action a quand même perdu 20%. Là, en l'espace de 2 semaines, 2-3 semaines, l'action a pris quand même 14%. Pareil, là, en 2 semaines, boum, ça a perdu 15%. Là, pareil, en 2-3 semaines, boum, c'est monté 20%. Enfin, il y a des grands mouvements qui vont assez vite, donc ça fait assez peur. Euh, mais bon, la tendance reste haussière sur sur le plus ou moins long terme. Donc voilà, on peut pourquoi pas jouer quelque chose, surtout qu'il y a eu une figure du coup. Euh, C'était une sorte de triangle, euh, et là ça vient de casser du coup un peu à la hausse. On n'est pas sûr encore. Voilà, on n'est pas sûr. On va regarder. Alors, ce qui peut être intéressant de voir là, du coup, c'est les Akinashi. Euh, ouais, vous voyez, sur les bougies Akinashi, le triangle n'a pas été cassé. Par contre, sur les bougies normales, donc les chandeliers japonais classiques, là, ça a été cassé. Est-ce que c'est une vraie cassure ou une fausse cassure? J'en sais rien. Potentiellement, ça peut déclencher du coup une accélération à la hausse et pourquoi pas aller chercher euh, l'ancienne résistance. Mais j'ai des doutes parce que en soi, là on peut se dire avec notre tracement que ça a été cassé, mais si le tracement est un peu plus flou et qu'en soi, enfin, on est quand même sur une zone de résistance quoi. Donc voilà, ça peut toujours être dans cette zone de résistance et on peut être dans au final en fait même un canal au lieu d'un triangle. Donc, donc voilà, l'analyse peut être erronée. Voilà, c'est un peu le risque. On continue Unibail Rodamco. Unibail Rodamco, c'est un peu le même style que NJ. En gros, l'action, je vais vous montrer, mais tendance baissière. Bon, voilà. J'ai pas forcément besoin de vous montrer plus, mais tendance très baissière en fait depuis 2015. Là, depuis le Covid. Alors, le Covid, ça n'a pas fait grand chose. Voilà, ça c'était le Covid, c'est pas remonté, mais à nouveau tendance baissière. Et là, en fait, ouais, c'est depuis 2023, fin 2023, la tendance a l'air de s'inverser. Donc, ça, pareil, ça peut être une eBay Redenco peut être une très bonne opportunité pour de l'investissement de long terme. C'est ça que je vois un peu dans cette action. Potentiellement un début de phase 2. Je vous remets le graphique là pour vous remontrer un peu ce que c'est qu'une phase 2, mais la phase de croissance. Il y a eu la phase de stagnation, comme on peut le voir plus ou moins ici, qui était en quelque sorte une sorte de phase de construction. On est ressorti à la hausse. Alors bon, je vais pas tout vous retracer, mais voilà, plus ou moins on avait une oblique, ça a été cassé à la hausse. Maintenant, plus ou moins depuis ce chandelier là, on a une phase plus ou moins haussière qui s'est mise en place, avec pareil les moyennes mobiles qui se mettent à la hausse. Il nous manque plus que la 200, enfin il faudrait que du coup toutes les moyennes mobiles soient l'une au-dessus des autres. Là il n'y a que la 200 pour le moment qui n'est pas dans cette démarche-là. Mais c'est qu'une question de temps. De toute façon, les moyennes mobiles sont en retard, euh, puisque c'est sur les précédentes bougies. Donc voilà, il faut laisser le temps pour que ça se remette en place, mais on a potentiellement du coup euh, un début de tendance haussière qui se met en place sur une Unibail Rodamco et pourquoi pas rentrer une partie d'une ligne. Donc si vous voulez investir, je sais pas, par exemple 1000 balles sur une Unibail Rodamco, ça peut être intéressant de commencer avec une première position, peut-être de 25%, donc à 250 euros, euh, ou 50% directement, pour construire votre ligne. Tant qu'on est en tendance haussière, ça peut valoir le coup. On pourrait se dire, bah voilà, par exemple, allez, je prends quelque chose de assez large, c'est pour ça que je divise mon investissement, mais on se dit, bah voilà, pour le moment, tendance haussière, allez, je prends le risque et je dis, voilà, si ça perd 40%, bon, bah je sors, mais je sors, c'est 40% de mes 250 balles, pas de ma ligne de 1000 euros. Et encore, ça me paraît beaucoup. On peut même se dire que voilà, allez, ça va en dessous des 17, la tendance haussière des 17%, en dessous des 63 euros, donc on fait un 17% de perte. On peut se dire, bon, bah voilà, peut-être que la tendance haussière c'est pas pour maintenant, on va attendre un petit peu, donc on sort et on reverra ce qui se passe plus tard. Ça peut être une option qui peut jouer dans tous les cas. Action à surveiller, je pense, action à surveiller, parce qu'il y a potentiellement une phase 2 qui se met en place. Moi, je suis en phase d'attente pour le moment. J'aimerais bien que ça construise un peu plus et qu'on soit un peu plus en tendance haussière que ça. Mais à surveiller.